la une de l'actualité en Guinée, des coups de feu ont été entendus au niveau d'un camp militaire ce vendredi matin, mais le ministère de la Défense assure que la situation est sous contrôle. Au moins 2 militaires, un Congolais et un Zambien ont été tués en début de semaine dans des affrontements entre les deux armées régulières à la frontière des deux pays. Et puis la mosquée Massalikul Jinan, l'une des plus vastes mosquées d'Afrique de l'Ouest, est restée fermée ce vendredi à Dakar au Sénégal à l'heure de la grande prière. Ce vendredi matin vers 9h heure locale, plusieurs coups de feu ont retenti dans le camp militaire Alpha Yaya Diallo en banlieue de la capitale. Des sources évoquent le bataillon spécial de Conakry. Immédiatement, des renforts ont quitté le camp Samori Touré de Kaloum. Des armes lourdes et des éléments de la garde présidentielle ont été déployés aux entrées du centre-ville. Autour du camp, les tirs ont cessé rapidement. Dans un communiqué, le ministre de la Défense a indiqué que les forces déployées sur les lieux ont procédé à l'arrestation de 2 assaillants. Tout en invitant la population au calme, il a également affirmé que la situation est sous contrôle et que des enquêtes sont ouvertes. Selon diverses sources, ce sont des militaires mécontents de leur traitement qui ont tiré des coups de feu dans l'espoir d'entraîner avec eux d'autres soldats dans leurs revendications. N'ayant pas trouvé d'adhérents, ils ont préféré prendre la fuite, expliquent ces mêmes sources. Les complices en cavale sont activement recherchés par les services de sécurité. Un ratissage serait en cours et les contrôles renforcés aux sorties de Conakry. Contre vents et marées, le président guinéen et son équipe entendent tenir le référendum soupçonné de servir les plans du dirigeant pour rester au pouvoir. Après avoir reporté la consultation à la dernière minute, il y a 3 semaines, dans un climat de vive tension, le gouvernement demande aux Guinéens d'aller dimanche dire oui ou non au projet de nouvelle constitution voulu par le président. Dans la foulée, ils pourront élire leur prochain parlement. C'est surtout la Constitution qui déchaîne les passions. Depuis mi-octobre, des dizaines, voire des centaines de milliers de Guinéens sont descendus dans la rue contre l'intention prêtée à Condé d'essayer de se succéder à lui-même fin 2020. Au moins 31 civils et un gendarme ont été tués dans des violences. Des dizaines d'opposants ont été arrêtés et jugés. Les brutalités policières sont constamment dénoncées. Alpha Condé, âgé de 82 ans, a été élu en 2010 et réélu en 2015. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats, la nouvelle que propose Condé aussi. Seulement, accuse ses opposants qu'elle lui permettra de remettre son compteur personnel à 0 et de marcher sur les pas des chefs d'État africains qui ont modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir. Les remises en cause internationales quant à la crédibilité du vote se sont succédées, étayées par la présence sur les listes électorales de 2,5 millions de noms douteux. L'opposition a promis de boycotter le vote et d'en empêcher la tenue, faisant craindre des violences. Mais rien n'a jusqu'alors dissuadé le gouvernement, pas même l'apparition du coronavirus en mars, avec 2 cas de contamination. Le parti du Congrès du Malawi de Lazarus Chakwera et le mouvement uni pour la transformation du vice-président Solos Chiliba ont signé une alliance. C'était lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté en plein air des milliers de personnes. L'alliance scellée ce jeudi inclut 6 autres formations qui ont participé aux dernières élections générales dans le parti du peuple de l'ancienne présidente Joyce Banda. Le changement ne nous sera pas servi sur un plateau en argent, mais Peter Mutharika ne peut pas tenir le pays tout entier en otage. Qu'il le veuille ou non, les élections se tiendront, a déclaré l'opposant Lazarus Chakwera. Les générations futures se souviendront de nous, comme de ceux qui ont accepté de servir le peuple en premier, a déclaré pour sa part Solos Chiliban. Au pouvoir depuis 2014,
Peter Mutharika avait été déclaré vainqueur par la commission électorale de l'élection présidentielle disputée en mai 2019 avec 159 000 voix d'avance sur son principal rival, Lazarus Chakwera. Mais saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé ce scrutin pour fraude et ordonné une nouvelle élection présidentielle annoncée en mai 2020. Conformément à l'arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays, le Parlement a adopté en février une série de lois qui organisent ce nouveau scrutin. Mais Peter Mutharika, qui a refusé de le promulguer, ravivant les tensions politiques dans le pays, a dissous la semaine dernière son gouvernement. À 2 mois du nouveau scrutin, il a nommé ce jeudi un nouveau gouvernement qui fait la part belle à ses alliés politiques. En début de semaine, des affrontements entre les armées régulières du Congo et de la Zambie ont coûté la vie à au moins 2 militaires. Il s'agit d'un Congolais et d'un Zambien tués à la frontière des 2 pays qui entretiennent pourtant des relations diplomatiques normales. En représailles aux affrontements, des hélicoptères zambiens ont bombardé une position de l'armée congolaise, faisant 2 morts parmi les militaires congolais. Sans confirmer ce bilan, une source gouvernementale congolaise a indiqué que la situation sur le terrain s'était normalisée après ces affrontements et que les forces loyalistes congolaises ont récupéré l'espace occupé par les militaires zambiens. Des contacts diplomatiques se poursuivent entre les 2 États. La ministre congolaise des Affaires étrangères Marie Tumba Nzeza a effectué jeudi une visite éclair à Lusaka pour préparer une réunion mixte entre les gouvernements des 2 pays membres de la communauté des États d'Afrique australe SADC. Il faut dire que des incidents similaires entre les 2 armées avaient éclaté en 1996 et 2006 et en septembre 2016 autour d'une localité congolaise facilement accessible du côté zambien, alors que du côté congolais, le marécage rend difficile tout accès. Les éléments des forces armées nigériennes déployés dans la région de Difa ont mené une opération sur les îles nigériennes du lac Tchad du 10 au 16 mars. L'opération a permis d'éliminer Ibrahim Fakoura, un des chefs de faction de Boko Haram, et plusieurs de ses compagnons selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense lu à la télévision publique. Ibrahim Fakoura est une figure de proue de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il est impliqué dans plusieurs attaques horribles contre les civils et les forces de défense et de sécurité, ajoute le ministère qui l'accuse aussi d'avoir participé aux enlèvements contre paiement de rançon fréquents dans cette région. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre des opérations de la force multinationale mixte, a été conçue et planifiée par des éléments des armées nigériennes et nigérianes et appuyée par un partenaire stratégique, précise la défense nigérienne, sans préciser de quel pays elle parlait. Les États-Unis et la France disposent de bases au Niger. Lundi, les autorités de Niamey avaient annoncé avoir neutralisé 50 combattants du groupe après une attaque des islamistes contre une position de l'armée à Tamour. Pays musulman à près de 95%, le Sénégal qui a déjà enregistré près de 40 cas, met les bouchées doubles pour remédier au nouveau coronavirus. Plusieurs mesures ont été prises pour protéger les populations. Les autorités ont fini par annoncer la fermeture des mosquées de Dakar et de sa région vendredi et jusqu'à nouvel ordre. L'une des plus vastes mosquées d'Afrique de l'Ouest est donc restée fermée à Dakar vendredi, jour de grande prière hebdomadaire à cause du coronavirus. Cette décision ultra sensible posait la question de la réaction des leaders religieux, à commencer par les chefs des puissantes confréries qui jouent un rôle primordial dans la société sénégalaise. La confrérie des Mourides, réputée jalouse de son indépendance, s'est finalement conformée à la décision du pouvoir politique. Une consigne contraire aurait constitué un acte de défi. Inauguré en septembre 2019, le lieu de culte géant peut accueillir 30 000 fidèles sous sa coupole dorée, dans ses salles de prière et sur son esplanade. Il matérialise l'influence historiquement exercée au Sénégal par les Mourides et les autres confréries musulmanes.
De plus en plus de Chinois sont poussés à rentrer au pays par leurs parents angoissés avec le Covid-19 qui fait rage en Europe. Avions ordinaires, jets privés, tous les moyens sont mis à contribution pour le retour au bercail des membres de la famille. En Chine, où l'épidémie est endiguée, les autorités ont annoncé jeudi 0 nouveau cas d'origine locale. L'épidémie a été contrôlée en Chine. Aux États-Unis, les gens ne portent pas de masque. Et si les Chinois portent des masques, on se fait frapper. Je me sens vraiment calme maintenant que je suis revenu en Chine. Si je m'y étais pris plus tard pour réserver les billets, je n'aurais peut-être pas pu rentrer avant un mois parce que la France est fermée. Je suis donc très heureux d'avoir déjà réservé les billets à l'avance pour revenir. Mais tout le monde n'est pas chanceux. Le retour en Chine est semé d'embûches. Les vols sont désormais peu nombreux et très chers. Une contamination est possible dans l'avion et à l'arrivée, une quarantaine de 14 jours est imposée. Cette semaine, le Centre de contrôle de prévention des maladies de Pékin a conseillé aux étudiants d'éviter tout retour qui n'est pas absolument nécessaire.